Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 18 décembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le FC Barcelone n'y arrive pas en ce moment. Sur une série de 2 défaites consécutives, les Catalans ont été tenus en échec par Valence ce samedi soir, sur un score d'un but partout. Joao Félix avait pourtant ouvert le score pour les Blaugrana, mais Hugo Guillamon a rapidement égalisé. Malgré leurs nombreuses occasions, les hommes de Xavi ne parviennent pas à trouver le chemin des filets en fin de match pour l'emporter. Au classement, le Barça grimpe à la 3e place avec ce match nul. Frenkie de Jong a été désigné homme du match contre Valence. Voici quelques déclarations de Xavi après la rencontre. Nous avons mérité de gagner, nous avons tout fait. Ce qui s'est passé ces dernières semaines en termes d'efficacité s'est répété. Ce match résume en quelque sorte la saison pour nous. Je suis serein, et j'ai le même enthousiasme. Nous sommes sur la bonne voie. Il y a de bonnes sensations dans le jeu, et nous allons nous améliorer. Nous avons manqué beaucoup d'occasions, et ce sont des choses qui arrivent. Nous méritions la victoire. Nous avons fait beaucoup pour gagner ce match. La même chose que la semaine dernière nous arrive. Nous devons être plus énergiques. Nous avons concédé 2 points, l'équipe a fait un très bon match. Nous nous entraînons à la finition, mais cela dépend de la confiance des joueurs. Alejandro Balde est un joueur important pour nous, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, il a bien joué et s'est créé des occasions. Nous devons être l'une des équipes les moins performantes d'Europe. Je suis très frustré aujourd'hui. Nous devons être l'une des équipes les moins efficaces d'Europe, même si nous sommes l'une de celles qui se créent le plus d'occasions. Nous devons donner confiance aux joueurs pour qu'ils soient plus efficaces. Nous jouons bien. Nous sommes sur la bonne voie. Le résultat est mauvais, mais en regardant le match, nous méritions plus. Si nous jouons comme ça, nous gagnerons plus de matchs. Nous aurions dû marquer le 2-0. Maintenant il faut continuer, encourager les joueurs, et leur faire confiance. Le vestiaire est bouleversé, et il est aussi déçu que moi parce que nous avons fait un bon match et que cela a suffi pour gagner. Gavi nous manque à tout moment. Nous ne pouvons pas permettre à Guillamon de tirer comme ça de l'extérieur de la surface. Les défenses adverses sont très agressives et nous devons faire de même. Nous devons nous améliorer en défense. Lewandowski a tiré 0 fois en seconde période contre Valence. Rafinha n'a pas marqué de but depuis septembre. Cela fait 14 matchs pour Barcelone. Le Barça est l'équipe qui a raté le plus d'occasions dans les 5 premiers championnats européens cette saison. Bien que le Barça ait le plus grand nombre de grosses occasions dans les 5 premiers championnats en 2023 à 2024, soit 64, son taux de conversion des grosses occasions de 31% n'est que le 76e meilleur. Le FC Barcelone a un ratio de 10,62% de buts par tir cette saison, soit le 22e meilleur des meilleurs championnats d'Europe. Xavi a terminé 3 matchs consécutifs sans prendre de but, pour la 5e fois de sa carrière à Barcelone. C'est arrivé 2 fois avec Coman, jamais avec Quique Setién. Voici le classement de la Liga, après le match nul de Barcelone contre Valence. C'est officiel, le FC Barcelone occupe la 12e place du dernier classement des clubs de l'UEFA. Les récentes défaites européennes du Barça ont eu un impact négatif sur le classement de l'UEFA. Il pourrait même ne pas participer à la Coupe du Monde des clubs 2025, car seuls 2 clubs par pays se qualifient, et l'Atlético est en train de monter en puissance. Les nouveaux critères de qualification pour la Coupe du Monde des clubs 2025 compliquent la tâche du FC Barcelone. La FIFA utilise les coefficients des clubs, ce qui signifie que l'Atlético Madrid sera le 2e club espagnol, après le Real Madrid, à participer à la compétition. Le Barça ne pourra participer à la Coupe du Monde des clubs 2025, que s'il remporte la Ligue des Champions cette saison, ou s'il va plus loin que l'Atlético Madrid dans la compétition, afin de surmonter le désavantage de 7 points. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions aura lieu aujourd'hui, à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Vitor Roque est actuellement le 2e joueur le plus précieux du championnat brésilien, avec une valeur marchande de 40 millions d'euros, juste derrière Hendrick. Voici une déclaration de René Salviano, le PDG de l'agence Hitmap. Vitor Roque peut être un canon marketing. Il devra savoir se comporter, créer une image appropriée, et aux moments opportuns, utiliser tout cela en sa faveur, en faisant comprendre que son talent est déjà un moyen d'attirer des millions de fans qui veulent en savoir un peu plus sur son quotidien. Selon Sport, Robert Lewandowski reste ferme.
Il veut respecter le contrat qu'il a signé avec le Barça, jusqu'au 30 juin 2026. Lewandowski veut rester à Barcelone. Il a déjà rejeté une offre de l'Arabie Saoudite, d'une valeur de 150 millions d'euros par an. Serginho Dest joue très bien en tant que latéral gauche pour le PSV. Le PSV dispose d'une clause d'achat de 10 millions d'euros pour le joueur. Selon Relevo, le FC Barcelone a pris des contacts avec la jeune star suédoise, Lucas Bergvall. Le club a l'intention d'anticiper l'intérêt d'autres clubs tels que l'Inter Milan, qui a également demandé le joueur. Voici la déclaration de Bo Anderson, le directeur de Djurgården SIF. Je peux confirmer que nous avons eu des discussions avec le Barça, au sujet de Lucas Bergvall. Ce n'est pas encore une négociation, mais nous avons parlé avec eux la semaine dernière. Cette semaine, nous n'avons pas encore eu de discussion. Selon Gustavo Yaroche, le Barça est prêt à signer Claudio Echeverri pour 30 millions d'euros, soit plus que sa clause libératoire de 25 millions d'euros. Xavi suit le joueur depuis un certain temps, et River Plate le laisserait partir. Selon Fabrizio Romano, Echeverri est sous contrat avec River Plate, et sa clause libératoire s'élève à 25 millions d'euros, plus quelques bonus, ce qui la porte à 30 millions d'euros. Claudio Echeverri, la pépite de River Plate, a été interrogé sur le club dans lequel il aimerait jouer. Voici sa réponse. Outre River Plate, je citerai le FC Barcelone. Je suis un grand fan de Léo Messi, et je le regardais jouer pour le Barça quand j'étais petit. Voici une déclaration de Fabrizio Romano sur Echeverri. Au cours des dernières 24 heures, les rumeurs concernant Echeverri l'ont lié à Barcelone, et c'est vrai. Des membres du conseil d'administration du club apprécient le joueur. Le joueur a également mentionné qu'il voulait jouer pour le Barça, et que son idole était Messi. Mais le problème réside dans la structure de l'accord. L'idée du Barça était de conclure un accord paiement en plusieurs fois, mais River Plate ne le souhaite pas. Citigroup et Chelsea sont également intéressés par le joueur. Selon Relevo, il est vrai que Barcelone aime Echeverri, et qu'il y a eu des contacts entre les parties pour comprendre comment mener à bien la situation, mais aujourd'hui la question n'avance pas en raison d'un problème économique et structurel de l'opération. Chelsea et Manchester City sont en mouvement, ils sont très intéressés. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.